L'ouverture du 25e sommet Afrique-France, une édition centrée sur le rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Une cinquantaine de délégations africaines sont présentes à Nice en France où a lieu ce sommet. Bonsoir Jean-Luc Eguézier avec nous depuis Nice en France où s'achève déjà la première journée du sommet Afrique-France. C'est un sommet important, c'est le premier depuis 3 ans. On va en parler avec vous Jean-Luc dans un instant, mais on se penche d'abord sur les enjeux de ce sommet avec Ilham Taoufiki. 38 gouvernants africains reçus à Nice, le maître de cérémonie, Nicolas Sarkozy, le président français. C'est son premier sommet France-Afrique, dire désormais Afrique-France. Cela faisait 3 ans qu'il ne s'était tenu. D'aucuns se sont interrogés sur l'opportunité qu'il y a à nous réunir à échéances régulières dans ce format. Un sommet Afrique-France, pourquoi faire ? Au départ, Nicolas Sarkozy n'en voulait pas, par souci de rupture. Puis, il s'est résolu à reprendre le flambeau de ses prédécesseurs pour l'intérêt politique et économique de la France et de son influence dans le monde. La France veut être l'allié de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Il y a d'autres acteurs, la Chine et les États-Unis entre autres. Le rapport de force s'inverse. Les pays africains le savent bien. Ils n'accorderont leur soutien à la France qu'en échange d'un engagement de Nicolas Sarkozy en leur faveur. Cet engagement porte sur la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. La position de l'Union africaine, c'est 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Et je suis persuadé que tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer de gérer les affaires du monde sans l'Afrique. Et le président français est prêt à être leur avocat sur cette question. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être réformé. Et il est absolument anormal que l'Afrique ne compte aucun membre permanent du Conseil de sécurité. Bémol toutefois pour la France, 2 sièges africains de membres permanents au Conseil de sécurité, c'est irréaliste. Pour l'instant, l'Afrique ne dispose que de 3 sièges de membres non permanents et pourtant le continent représente 27% des États membres des Nations Unies. Autre temps fort de ce sommet, Jean-Luc Eguézier, c'est la rencontre entre le président français et son homologue algérien. Elle pourrait marquer l'ouverture d'un nouveau dialogue. Oui, elle pourrait marquer un nouveau dialogue si le dialogue qui s'est amorcé aujourd'hui à Nice se poursuit. En fait, on parle beaucoup de cette rencontre puisque vous savez que les relations avec l'Algérie sont toujours un peu difficiles, tendues, il y a des anicroches. Donc tout le monde dans le camp français en tout cas était ravi d'avoir pu réussir à faire venir monsieur Bouteflika. Bon, il y a aussi des invités très importants dans la délégation, comme monsieur Goodluck Jonathan, du président du Nigeria, monsieur Jacob Zuma, le président d'Afrique du Sud, ou encore Meles Zenawi d'Éthiopie. Je crois que l'Élysée avait vraiment une volonté de vouloir élargir au maximum le nombre et la qualité des représentants, en particulier dans l'Afrique francophone, à la fois pour sortir du précaré habituel de l'Afrique francophone, et puis aussi pour insister sur l'importance économique de certains géants africains, si on peut les appeler comme ça, Linda. Alors Jean-Luc, quelle est l'ambiance à ce sommet ? C'est tendu, c'est cordial, c'est comment ? Alors c'est assez cordial, hein, ça se passe plutôt bien, mais en même temps il y a un discours assez ferme des Africains présents ici sur le thème de la représentation internationale de l'Afrique et en particulier la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Presque tous les chefs d'État africains ont manifesté leur désir de voir avancer cette réforme en dotant enfin l'Afrique d'un représentant permanent au Conseil de sécurité. Alors ils ont été satisfaits puisque la France, par la bouche du président Sarkozy, a affirmé que la France va les soutenir. Bon, maintenant reste à dégager un consensus entre Africains et puis avec tous les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, pour savoir à quel niveau cette représentation au Conseil de sécurité va avoir lieu, 1 ou 2 membres permanents. Voilà, c'est encore en débat.